Je bénis son nom parce qu'il nous donne la force de faire son œuvre. Amen. Faire son œuvre, il dit, c'est de croire que le Père l'a envoyé. Et quand nous croyons, nous manifestons les actions, les œuvres qui confirment que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils qui est venu pour nous ramener dans le cœur du Père, dans le sein du Père. Celui qui est venu pour nous réconcilier avec notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous passons notre culte du soir. Est-ce qu'on peut me regarder un autre micro en attendant? Donc, normalement, on doit pouvoir nous rappeler de ce que nous avons dit le dimanche. Qui se rappelle du thème de dimanche? C'était quoi le thème de dimanche? Je n'ai pas dit le thème de l'année passée, hein. Je parle du thème de dimanche. De quoi avons-nous parlé le dimanche? Donc, ça veut dire que si je parle encore, même c'est zéro, quoi. Parce que vous ne vous rappelez même pas. Amen. Cherchez Jésus pour les fruits éternels. Amen. Quel était le passage que j'avais pris? Jean chapitre 6, à partir du verset 22. Alors, j'ai parlé de chercher Jésus pour les fruits éternels le dimanche. Le jeudi, on a oublié de quoi on a parlé. Alors, donc dites-moi, sur quoi nous pouvons nous appuyer pour faire les choses si nous ne nous rappelons pas de la parole que le Seigneur nous a donnée il y a à peine 4 jours. Et c'est sur ça que je vais vraiment appuyer mon message. Vous savez, au commencement était la parole. Il n'est pas écrit, au commencement était l'écriture. Au commencement était la parole. Pas au commencement était l'écriture, la parole. Donc Dieu nous a donné des yeux et des oreilles, des mains, mais il dit, pour qu'on puisse saisir sa parole, il faut écouter. Il dit, celui qui écoute. Il dit, celui qui a les oreilles pour entendre. Donc, c'est en écoutant qu'on apprend les choses du Seigneur. Ce qu'on lit, c'est ce qui est écrit. C'est vrai. Il y a les expériences personnelles. Il y a ce que le Seigneur a dit et on a retranscrit. Mais il y a la voix de l'Esprit qu'on doit entendre. La voix de Dieu qu'on doit entendre. On ne peut pas dire qu'on veut marcher avec le Seigneur et être sourd à sa voix. Ne pas entendre sa voix. C'est entendre sa voix qui garantit ton action dans sa vie. C'est entendre sa voix qui te donne d'être confiant dans ce que tu fais, même quand ça ne va pas. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, il a dit que le Seigneur nous fortifiera. C'est vrai. Mais à un moment, on s'est dit, il nous fortifiera comment? Mais quand lui n'était pas, il dit, sois fortifié, je suis avec toi. C'est différent de ce que tu as lu. Parce que la parole vient pour te donner une paix au milieu du trouble des incertitudes, au milieu des inquiétudes, des peurs. Donc, tu ne peux pas ne pas te rappeler de ce qui a été dit il y a 4 jours. Donc, comment tu peux te rappeler de ce qui a été dit il y a 1 an, il y a 2 ans sur ta vie? Comment tu peux savoir que quand la prophétie est sortie et il a été dit que dans 1 an ou dans 2 ans, voilà ce que Dieu va faire avec toi. Si tu as oublié déjà, quand ça sera en train de se passer, comment tu peux discerner et reconnaître que c'est ça? Comment tu peux te rappeler que c'est de ça qu'il parlait? Alléluia. On a beau parler. Je disais, Dieu m'a envoyé dans un milieu où beaucoup ne sont pas partis à l'école. Je ne peux pas prendre la Bible pour dire, lisez avec moi. Eux tous ne peuvent pas lire. Donc, il faut qu'ils m'entendent. Il faut qu'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire. Donc, il faut que je trouve le moyen de leur parler pour qu'ils comprennent. Donc, du coup, je suis obligé de me formater, d'apprendre à trouver ce qui est dans la personne qui peut saisir ce que je dis. Jésus, quand il parlait au peuple, il ne s'arrêtait pas pour faire les philosophies. Il prenait leur quotidien pour leur parler. Quand il parlait
de la parabole de la pièce qui est perdue, il dit, quelle femme, quand elle a perdu une pièce d'argent, elle cherche, elle va mélanger sa maison, balayer partout. Et quand elle trouve la pièce, elle va courir pour dire, oh, à cette fois-ci, j'ai trouvé ma pièce. Parce qu'il a vu ça au quotidien. Donc la femme qui entend ce message comprend ce que ça fait que de chercher ce qui est perdu et de retrouver cela. Il n'a pas dit, va lire un livre et puis tu vas voir ce qui a été dit. Mais quand il parle aux pharisiens, il dit, le prophète a dit. Parce qu'eux, ils savent lire. Mais quand il est en face des personnes qui ne savent pas lire, qui ne sont pas instruites, il prend l'exemple de leur vie de tous les jours. C'est ça l'évangile. Annoncer l'évangile selon le message que quelqu'un peut comprendre. À quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour, tu viendras lui dire Jésus t'aime, il dit moi je sais déjà qu'il m'aime. À celui qui a faim, tu ne diras pas Jésus donne de l'eau à boire. Tu diras Jésus donne à manger. Donc, selon son besoin, tu vas lui parler, tu vas t'exprimer. Nous avons tendance à apprendre les choses le même jour et puis c'est fini, on a oublié. Mais non. Les gens sont parfois surpris quand on se retrouve 5 ans, 10 ans après et je leur dis, j'avais donné une parole sur ta vie. Tu ne te rappelles pas? Non, je ne me rappelle pas. Il dit, moi, il me rappelle très bien. Et puis, il dit à la personne le contexte. Je lui dis, voyez ce que j'avais dit. Où est-ce que tu en es? Parfois, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. Je dis, mais si pour ta propre vie, tu as oublié ce que Dieu a dit pour toi, c'est que ça ne va pas. On ne peut rien faire pour toi. Parce que tu as couru après les prophéties. On va te parler, mais finalement, tu ne vas même pas avoir de résultat. Regardez l'apôtre Pierre, en Luc chapitre 5. Quand Jésus est monté dans sa barque, il a commencé à enseigner. Après, il dit, bon, allons en eau profonde. Et il dit à Pierre, jette ton filet. Pierre lui dit, ah, maître, nous, on a passé toute la nuit à pêcher. On n'a rien pris. Vous savez, c'est la nuit on pêche pour espérer prendre du poisson. On n'a rien pris. Mais sur ta parole. Alléluia. Il a dit quoi? Verset 5. Luc 5, verset 5. Donc vous pouvez dire Luc 5, 5. Jésus a parlé à Simon, mais Simon a dit, c'est sur sa parole qu'il va faire. Donc Simon n'a pas dit, comme tu m'as conseillé, je vais essayer d'observer. Il dit sur ta parole. Ta parole là, elle est un fondement. C'est sur ça que je vais m'appuyer pour faire ce que j'ai à faire. Donc si ça échoue, ce n'est pas moi. C'est toi qui as dit. Luc chapitre 5, verset 5. Nous avons péché toute la nuit. On n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole. Et il a jeté le filet. Il a pris le poisson. Mais quelle est la parole que le Seigneur a dit pour vous? Qu'est-ce qu'il a dit sur vous que vous avez attrapé, saisi pour marcher avec? Vous ne marchez pas avec la parole que Dieu vous donne. Alléluia. Vous ne marchez pas avec ça. Parce que vous, quand une situation arrive, vous avez déjà oublié ce que Dieu a dit et puis vous cherchez encore une autre parole pour... Mais non, tant que la parole qu'il a donnée n'a pas trouvé son accomplissement, ne cherche pas une autre parole pour te fatiguer. Il faut vivre la parole que tu as entendue. Donc quand j'ai parlé de chercher Jésus pour les fruits éternels, ça veut dire que depuis dimanche, normalement, pour quelqu'un qui a écouté le message bien, qui a mis ça dans son cœur, la personne va commencer à dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Et donne-moi d'avancer, même si je n'ai pas les moyens aujourd'hui. Je sais que toi, tu prends soin de mon âme, je garantis mon âme de l'enfer. Combien sont en train de marcher avec cette parole-là dans leur cœur pour dire, maintenant j'ai pris la décision de te suivre. Oh, si même je ne vais pas me plaindre, je ne me plaindrai plus du manque. Parce que je sais que tu pourvoiras toujours. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur quelle parole tu marches? Nous avons confiance à la parole du docteur, même quand elle est mauvaise. Le docteur dit, tiens, ta maladie, on ne peut pas soigner ça. Hein. Tu crois. Tu t'appuies sur la parole du docteur et puis tu crois. Quand bien même Dieu a dit, qui peut te guérir? Mais le médecin là, sa parole est tellement forte que tu t'appuies sur ça pour pleurer, pour gémir. Je ne peux pas guérir. Le docteur a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Non, ils ont dit, si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Mais Dieu dit quoi, lui? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi?
Vous avez foi en ce qu'un homme vous promette de l'argent. Non, je vais t'envoyer de l'argent. Et il dit, il va m'envoyer l'argent. Il va m'envoyer l'argent. Tu es dessus. Mais tu n'as pas foi en ce que Dieu a dit pour toi. Vous avez plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Vous ne faites pas confiance à Dieu. Parce que ce que Dieu dit pour vous, c'est Dieu qui a parlé, mais... C'est Dieu qui a parlé, mais... C'est pas ça. Jésus est fidèle. Moi, j'aime Jésus. Je crois que lorsqu'il me dit ça, ça va se passer, peu importe le temps, ça va se passer. Et c'est sur ça que je m'appuie, moi, pour avancer. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que même quand c'est difficile, je ne suis pas en train de pleurer. Parce que je sais que si lui, ça lui plaît, il va m'enlever dans une situation. Mais ce que j'ai appris de lui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, Dieu est en train de m'apprendre à vivre l'intimité avec lui, à avoir confiance en lui, à avoir foi en lui et à me forger un caractère qui peut marcher même quand il n'y a rien, même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile. Donc Dieu est en train de me former tous les jours. Jusqu'à ma mort, Dieu va me former. Ne croyez pas que quand Dieu va répondre à votre prière aujourd'hui, il n'y aura plus de soucis. Il y aura toujours des soucis. Tant qu'on n'est pas mort, on aura des problèmes sur la terre. On aura des oppositions sur la terre. On aura des méchancetés sur la terre. On aura des calomnies sur la terre. On aura des pertes d'argent, des manques d'argent. On aura tout ça. Vous pensez que les milliardaires là dorment en paix? Non. Parfois, ils vous envient. Ils disent que vous n'avez pas les mêmes soucis qu'eux. Quand toi tu as dit, ah moi mon problème c'est 100 000 francs, lui son problème c'est 15 millions. Toi tu parles de quoi? Toi c'est 100 000 francs, mais ça 100 000 francs c'est rien dans mon argent. Lui il a un problème de 15 millions. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas résolu le problème, il va mourir. Il peut aller en prison. Il peut perdre tout ce qu'il a. Toi c'est 100 000 francs seulement, mais pour lui c'est 15 millions. Donc quand vous courez après l'argent, sachez que plus grand vous attend. De plus grands défis vous attendent devant. De plus grandes difficultés vous attendent devant. Ne pensez pas que tout sera rose pour vous. Mais quel est l'état de votre cœur? Quel est votre caractère que vous avez acquis? Pendant que vous cherchez à gagner le monde. Pendant que vous cherchez à avoir des positions. Quel est votre caractère? Votre force de caractère? Quand les choses vont tourner mal, est-ce que vous n'allez pas vous prostituer? Est-ce que vous n'allez pas vous vendre? Est-ce que vous n'allez pas renier votre foi? Comment vous pouvez être sûr que cela ne va pas arriver? Si vous n'avez pas appris déjà à tenir quand il vous manque 50 000 francs. C'est quand il va vous manquer 10 millions que vous allez tenir. Un petit montant, tu n'as pas eu là, tu veux mourir. Et quand le gros montant, tu ne pourras pas l'avoir, tu feras quoi? Des gens peuvent devenir des PD pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils vont se vendre pour régler leurs problèmes. Ils ne croient pas que Dieu soit capable de faire pour eux. Parce qu'ils espèrent en ce qu'eux, ils sont capables de produire. Donc, ils peuvent produire leur corps. Ils peuvent donner leur corps. Qu'est-ce qu'on n'entend pas actuellement? Il y a longtemps, ça se passe. Il y a longtemps, ça existe. Des femmes, pour des pagnes, ont couché avec des vendeurs ambulants. Pourtant, ils sont des mères de famille. Mais est-ce que quelqu'un a vu dedans? Non. À cause de combien? 200 francs, 300 francs. Parce qu'il n'y a pas 200 francs pour payer. Parce que chaque jour, elle doit payer 200 francs, 300 francs, et tout comme ça. Il y en a qui ont donné leur corps là pour 300 francs à Oussa qui passait. Mais avec quel esprit il est passé pour partir? Les jeunes filles qui s'en vont s'asseoir pour donner leur corps parce qu'elles doivent prendre des dessous chez un vendeur. Elles doivent prendre un pantalon chez un vendeur. Elles sont assises là. Vous les voyez assises à côté des vendeurs là. Elles sont là parce qu'elles doivent se vendre. Rien que pour avoir quelque chose. Mais si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu vas mourir. Parce qu'elles ne savent pas comment tenir quand il n'y a pas. Combien se sont vendus pour des téléphones portables? Combien se vendent actuellement pour des téléphones portables? Combien se vendent pour des habits? Combien se vendent, garçons comme femmes, hein? Des jeunes hommes, pour avoir une position, sont donnés à leur patron. Parce que tout simplement, ils n'ont pas appris à vivre quand il n'y a pas. Ils n'ont rien comme base, ils n'ont rien comme fondement, ils n'ont rien comme socle. Ils n'ont rien comme fondation. Mais nous, c'est la parole de Dieu qui est notre fondation. C'est la parole de Dieu qui est notre socle. C'est ça qui nous permet de tenir.
Mais si nous ne comprenons pas la parole que Dieu nous donne, si nous ne retournons pas la parole qu'il nous a donnée, comment le jour où la tentation arrive, on peut dire arrière de moi Satan parce que Dieu m'a promis ceci. On vient à l'église pour écouter le pasteur parler et puis la fille de parler, on s'en va. Et tout ça, ça découle sur beaucoup de choses. Parce que on vient à l'église, bon, on dit il faut qu'on parte à l'église, on s'en va à l'église, c'est tout. Hein. Et puis bon, on dit faire l'offrande, c'est tout. Hein. Et on dit non, il faut payer la dîme, on paye la dîme, c'est tout. Après on dit non, il faut faire quand même, il faut donner quelque chose pour le pasteur. Bon, on va donner le salaire du pasteur. Mais c'est tout. Il n'y a rien de réel dans tout ce qu'on fait, pourtant on donne. Mais quand on sait que notre âme est en sécurité, quand on sait qu'on a quelque chose qui nous donne de tenir ferme, de nous sauver, de nous garantir de la débauche, de la prostitution, du vol, du mensonge et de toute autre chose, on ne peut pas mépriser ou minimiser la chose dans laquelle nous vivons. On ne peut pas mépriser ou minimiser l'endroit dans lequel nous trouvons la parole qui nous donne la force. On ne peut pas mépriser notre assemblée, on ne peut pas mépriser notre église. Mais parce qu'on ne connaît rien. Ou on ne veut pas connaître quelque chose. Je voulais partager une vidéo et puis je me rends compte qu'ils ne savaient pas sur la clé que j'avais. Des personnes, la guerre est venue, ils ont fui leur village. Quand ils sont revenus, tout était fini. Ça y est, tout était gâté. Et un pasteur s'est mis au devant, il a commencé à encourager. Il a dit au Seigneur, comment il va faire pour aider les gens? Il faut qu'on ait de l'aide de l'extérieur. Le Seigneur dit, toi-même, il faut trouver ça avec eux. Il est allé les voir, il dit, bon, on ne va pas compter sur quelqu'un. Ceux qui ont les moyens là, ils étaient dans un camp de réfugiés, il dit, ceux qui ont des couvertures, allez donner à ceux qui n'ont pas de couverture. Donc, il y en a qui avaient 3, ils ont donné 2, ils ont gardé une couverture. Donc, des enfants ont commencé à acheter, les orphelins qui étaient dans le camp ont commencé à se couvrir. Et il y a une orpheline qui a dit, ce jour-là, elle a compris que Dieu l'aimait et Dieu a pris soin d'elle. Parce que quelqu'un veut lui donner. Toi, tu as 3, quelqu'un n'a pas. Donne un, au moins. Une autre dame dit, une vieille, elle dit, elle sait que, comme quand ils sont revenus dans leur village, il n'y avait rien, tout était rasé, personne ne les a aidés, mais ils ont fait quelque chose. La femme, elle a dit, elle, comme elle sait faire la culture des tomates, elle va faire les tomates, elle va aller vendre au marché pour aider à la reconstruction de la ville, de leur village. Elle est partie se mettre dedans. Des gens qui étaient très pauvres, je dis très très pauvres, ils savent faire quelque chose au moins. Tu sais faire quelque chose au moins? Et l'image qui m'a tellement marqué, parce que chacun dit ce qui a marqué, mais moi ce qui m'a marqué, c'était une vieille femme handicapée. Et ses pieds sont pliés en bas d'elle, les pieds se traînent comme ça pour marcher. Elle se traîne pour se déplacer. Quand elle a appris qu'ils étaient en train de reconstruire l'église, elle dit, j'avais mon poulet, j'ai donné mon poulet. Elle dit, il faut qu'elle contribue, j'ai donné mon poulet. Elle a donné son coq. Or, pourtant, pour les gens, c'est faire un élevage. Elle a donné son coq. Ça m'a tellement marqué. Elle dit, mais quelqu'un même qui n'a rien dit, il faut que je contribue. Et elle était fière de dire, j'ai pu donner. Donc, pourquoi on peut croire que nous, on ne peut rien faire? Pourtant, on a les moyens de le faire. Mais parce qu'on ne considère pas ce qu'on est en train de vivre. On ne considère pas là où Dieu est en train de nous nourrir. On ne considère pas le travail qui est fait pour nous donner d'être à l'abri de la débauche, à l'abri du malheur. On ne considère pas cela. C'est pourquoi on va rester là et on ne retient rien. Puisque ce n'est pas important pour nous. Mais quand une parole est importante pour toi, tu ne peux pas la laisser. Tous les jours, ça passe dans ton cœur. Tous les jours, ça passe dans ton cœur. Tous les jours, ça passe dans ton cœur. Parce que cette parole est trop importante pour toi. Si de dimanche à jeudi, on oublie ce qui a été dit dimanche, il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Où est-ce que Dieu veut nous bénir? Où est-ce que Dieu veut nous sécuriser? Est-ce que nous savons réellement ce que Dieu fait quand nous recevons des enseignements? Est-ce que nous savons pourquoi Dieu permet qu'on entende ces enseignements? Est-ce que nous comprenons pourquoi cette parole vient jusqu'à nous? Mais est-ce que cette parole-là même, elle est intéressante pour nous, pour qu'on la retienne? Pierre dit, sur ta parole, on va jeter le filet. Je vais jeter le filet. Il a jeté, la pêche a été miraculeuse. Est-ce que le Seigneur n'est pas quelqu'un qui est responsable au point de fuir sa responsabilité quand il a dit quelque chose? Les gens chantent, tu es le papa le plus responsable. Mais non, quelqu'un qui est responsable là, il sait que ce qu'il a dit, il va assumer.
Et il va faire ce qu'il y a à faire dedans. On n'a pas besoin de dire que Dieu est responsable pour croire que Dieu est responsable. Parce que quand le diable nous a pris, Dieu a pris sur lui de donner son fils pour nous racheter. Qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se lève le matin, on s'en va au travail et puis on revient le soir. C'est pour faire quoi? Parce qu'on ne sait même pas pourquoi on cherche de l'argent. Il y en a tous les jours, ils se lèvent, ils s'en vont, ouais, on s'en va au travail, Et puis, ils sont au travail, et puis ils reviennent le soir. Mais, à un moment, tu voulais demander, toute la journée là, vous avez parlé à Dieu combien de fois? Ah, mais, c'est que Dieu dit merci quand il sortait le matin. Et puis le soir, tu es trop fatigué, Dieu. Tu n'as même pas pu prier. Combien parmi nous prient le matin au réveil, à midi, le soir et la nuit avant de dormir? Qui fait ça régulièrement, les 4 étapes là? On ne prie pas. On ne parle pas beaucoup à Dieu. Il y a dimanche quand j'ai parlé ça riait. Il dit, mais vous êtes là. On n'entend pas Jésus. On n'entend rien. On n'entend pas cet esprit dedans. On n'entend pas Dieu. Oh, ça, oh non, mais on n'entend pas le nom de Jésus. Donc quand les gens passent, ils vous écoutent parler même, il n'y a rien qui peut les attirer parce que vous ne dites pas un mot qui peut leur demander de marquer un arrêt et de venir vers vous pour dire, vous avez dit une parole tout à l'heure là, c'est important. J'ai vu, oh, ça y est dans mon téléphone. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur son véhicule. C'est un gros véhicule 4x4. Il n'a pas dit la marque pour ne pas faire de publicité. Derrière, il a écrit Jésus règne. L'écriture Jésus règne là est comme l'écriture Mafèv. Grosse écriture, Jésus règne. J'ai tout fait, j'ai suivi, j'ai filmé d'abord, et puis j'ai tout fait pour le rattraper. Quand j'ai klaxonné, le gars, c'est un gars bien assis même. Il a fait comme ça. Père lui aussi l'a klaxonné. J'étais fier. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de confirmer quelque chose. Il disait, si moi j'ai ma voiture, il faut qu'il trouve quelque chose que je vais écrire dessus. Il n'a pas fait autocollant. Ça est là-dessus toujours. Il a mis Jésus règne. Ça est derrière comme ça. Bien. Voiture neuve, grosse 4x4. Il est sorti de quartier où il y a ceux qui ont l'argent, comme vous appelez les déboules. Il est sorti de là-bas. Quand tu vois son visage, tu le vois même son aspect, tu sais que le gars, ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Mais il a écrit Jésus règne. Sur sa voiture, puis il s'en va. Il s'en fout de quelqu'un. Mais il est en train d'évangéliser. Il est en train de faire comprendre. Et moi, il m'a interpellé sur quelque chose. Parce que nous, on ne va pas vouloir salir notre voiture avec des écritures de Jésus règne. C'est les taxis qui doivent faire ça. C'est aussi les cars de transport, les camions. Mais je ne vais pas mettre sur ma voiture, sur le pare-brise arrière. Je vais vous montrer un peu la photo, vous allez voir, la vidéo. Mais bien grand. Jésus règne. Il n'a pas honte de son Dieu. Si Jésus règne dans sa vie, il est sûr que lui, tant que Jésus est assis sur son trône, personne ne peut faire le descendre là où le Seigneur l'a placé. Personne ne pourra le faire descendre. Il a gardé une parole. Et pour lui, la seule chose qui pourrait sortir de son cœur, c'est Jésus règne. C'est qu'il sait ce que le Seigneur a fait pour lui. Et continue de faire pour lui. Amen. Donc, quelle est la parole que Dieu vous a donnée, que vous avez gardée dans votre cœur? Comme Marie, comme Élisabeth. Quelle est la parole que vous avez gardée dans votre cœur? Quelle est la parole que vous avez gardée dans votre cœur, serrée dans votre cœur pour dire, voici ce que Dieu a dit de moi. Et il a dit que je vais vivre cela. Donc, quel que soit ce qui se passe, Satan, tu es un menteur, parce que mon Dieu m'a dit ceci. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi d'avoir la bonne mémoire. La bonne mémoire. Et de comprendre que quand tu parles, c'est parce que c'est important pour ma vie. Donc, en ce jour, je veux te confier ma mémoire, mon cœur, mes oreilles. Quand j'entends ta parole, elle reste gravée en moi. Quand j'entends ta parole, elle reste figée en moi. Est-ce que tu peux... J'entends pas quelqu'un commencer à prier déjà. Parle au Seigneur. Dis-lui, je veux avoir cette mémoire-là. Me souvenir, Seigneur. Me souvenir, Père, que toi, tu as dit telle chose sur moi. Qu'à un moment donné, tu m'as donné une parole. Seigneur, je veux me souvenir de cette parole. Je veux marcher avec cette parole. Prie là où tu es. Dis au Seigneur, je veux me rappeler. Et je vais garder cela dans mon cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi?
Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il peut faire avec toi? C'est l'heure pour toi de lui parler. Et de lui dire, aide-moi à garder dans mon cœur les paroles qui viennent de toi. Parce qu'on peut te mélanger du fait que tu ne retiennes pas la parole qui est venue pour toi. Demain, tu vas entendre un prophète qui va prophétiser. Tu vas dire, ah, peut-être que l'autre a menti. Et tu vas repasser encore un autre prophète qui va prophétiser sur ta vie. Combien de fois tu gardes à l'esprit que ton Dieu est vivant pour te parler? Il est important pour toi de savoir cela. Ce soir, je veux que tu mettes ton cœur devant Dieu. Pour lui dire, je ne veux pas m'asseoir dans l'église comme quelqu'un qui vient chauffer les chaises. Mais je viens pour prendre la nourriture qu'il me faut. La nourriture de mon âme. La nourriture pour mon âme. Pour ma destinée. Je ne viendrai plus à l'église m'asseoir comme quelqu'un qui fait de la figuration, mais comme quelqu'un qui est un acteur plein. Quelqu'un qui vient pour participer avec toi à la croissance de l'assemblée. Participer avec toi à la guérison des malades. Participer avec toi au rétablissement, Seigneur, des vies humaines, des âmes perdues. Restaurer ce qui était renversé. Père, en ce jour, donne-moi ce cœur qui garde la parole. Que tes paroles restent gravées dans mon cœur. Seigneur, tu es fidèle et tu le fais. Oui, parle au Seigneur pendant que tu es là. Dis-lui, je veux apprécier là où je suis assis. La valeur de la place que j'occupe ici. La valeur de l'endroit dans lequel nous te lèvons, Seigneur. La valeur de l'endroit dans lequel nous te servons. La valeur des enseignements que je reçois en ce lieu. Seigneur, apprends-moi à bien apprécier cela et à valoriser cela. Oui, Père, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Tu es notre Dieu, notre Père. Et nous croyons que lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu réponds. Merci pour la vie. Merci pour la parole. Merci pour la force. Merci pour la puissance des mots qui vient aujourd'hui, Seigneur, changer notre vie. Qui vient aujourd'hui transformer notre compréhension des choses. Qui vient aujourd'hui transformer notre âme. Seigneur, d'une âme passive à une âme active. En ce jour, tu nous donnes de nous libérer et d'être, Seigneur, ceux-là même que tu connais depuis le commencement et que tu as appelé à glorifier ton Saint-Nom. Père, aucun démon ne viendra changer la parole qui vient de toi dans notre vie. Parce que, Père, ta parole est vérité. Tu es la vérité. Et la vérité, Seigneur, n'a pas besoin d'être camouflée, masquée. La vérité, elle est toute nue et elle nous donne ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, au commencement, nous étions tous nus avant que le mal n'arrive. Père, nous ne voulons rien te cacher. Nous voulons être sincères devant toi. Que nos cœurs s'ouvrent et que ta parole entre en nous. Seigneur, notre Dieu, donne-nous en ce jour d'être des personnes spéciales devant ta face. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia.